les amis, salut, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau vlog, en effet. Alors, c'est pas du tout un week-end à 1000, c'est pas du tout rien du tout, il n'y a pas de challenge, rien. Mais je vous ai demandé sur Insta si ça vous disait que je vous propose un nouveau vlog ce week-end et vous avez été 99% à dire oui. Quel plébiscite. Toujours aussi humble, hein, le Ludo. Du coup, bah voilà, je fais un petit vlog. Si jamais vous êtes pas encore, si vous me suivez pas encore sur Insta, je vous conseille de me suivre parce que c'est vraiment l'endroit où je raconte ma vie. Et dès que j'ai à vous demander votre avis, etc., etc., c'est sur Insta que je le fais. Du coup, si vous n'y êtes pas encore, eh bien, n'hésitez pas à venir me retrouver là-bas. Donc, comme je vous disais, c'est pas du tout un week-end à 1000 rien. Mais du coup, bah voilà, on va passer le week-end ensemble. C'est pas plus mal, hein. Je sais que vous aimez bien ça. Mais oui, je sais, c'est un plaisir coupable. Mais c'est pas grave, moi aussi j'aime bien les vlogs. Du coup, là, au programme, je vais sortir parce que j'ai pas mal de jardinage à faire, je vous montrerai. Normalement, il faut que je bêche mon jardin, mais aujourd'hui, je ne le ferai pas parce que j'ai mal aux épaules, voilà. Là, la mission du jour, ça va être de nettoyer la partie où il y a toutes les fleurs, toutes les plantes. Et puis après, je pense que je vais m'installer au jardin et lire parce que ça fait 2-3 jours qu'il fait bon. Et donc, ça fait 2-3 jours que j'ai envie de profiter du soleil. Mais à chaque fois, je me dis non, mais on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et je le sens. Je le sens venir gros comme une maison que le jour où je vais vouloir m'installer et profiter du soleil, il va faire mauvais. Donc, je vais pas me faire avoir. Je vais aller jardiner une petite heure, 1 heure et demie. Là, il est 12h30. Je vais jardiner jusqu'à 1 heure et demie, 2 heures. Et après, je m'installe au jardin pour lire. Donc voilà, écoutez, c'était la petite introduction du vlog. Elle est faite. Je vais vous laisser et je vous retrouve un petit peu tout au long du week-end. Voilà la mission du jour. Ça va être de nettoyer toute cette partie ici. Et vous voyez, il y avait des fleurs là, là et là. Mais elles sont mortes, donc on les a retirées, on en a racheté d'autres. Et on va mettre les nouvelles, mais avant ça, il faut tout nettoyer, quoi. Et puis nettoyer là aussi. Donc il y a du boulot. Et normalement, je suis censé... Je suis désolé, c'est les chiens du voisin. Normalement, je suis censé bêcher. Mais mon jardin, c'est de la terre calcaire. Et donc, quand il fait chaud, la terre est très 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 dure. Et j'ai pas la force de faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est repos. Et on va s'occuper de ça. Du coup, c'est parti. Je vous montrerai le résultat après, évidemment. Et voilà le travail. C'est tout propre. Vous voyez? Ça m'a pris une petite heure et demie quand même, hein, mine de rien. Mais bon, j'ai quand même retiré, je sais pas, 5-6 seaux remplis. Donc voilà. Et maintenant, c'est lecture. Accompagné du petit pilou. Ça va être lecture avec Brume de Stephen King et un petit coca. Voilà. Hey les amis, je vous retrouve. On est toujours vendredi, il est 20h10 et je vous retrouve parce que j'avais envie de vous dire un peu ce que j'avais fait, mais surtout, je me suis rendu compte que tout à l'heure, je vous ai montré Brume, mais je vous en ai pas parlé. Du coup, je me suis dit que ça serait sympa de vous parler un peu de l'histoire parce que sinon demain je vais devoir vous parler de ça, plus ce que j'ai fait ce soir, etc. et ça va être long. Après-midi, bah écoutez, j'ai pas fait grand-chose. J'ai continué à lire Brume dans le jardin. J'ai profité un peu du soleil. Il faisait quand même un petit peu frisquet, hein. C'était limite. Il faisait bon quand on bougeait, quand on était occupé, mais rester à rien faire, c'était un petit peu encore frisquet. Voilà. Et puis après, je suis rentrée, je crois que... Alors, je sais pas du tout si c'est parce que j'ai pas assez dormi ou si c'est parce que j'ai fait le jardin, etc. Mon
père a émis l'hypothèse que c'est le fait de rester au soleil que le soleil ça t'endort. Mais je suis rentré vers 17 heures, gros coup de pompe. Donc je me suis mis dans le canapé, au début je voulais lire et je me suis endormi jusqu'à 18 heures à peu près. Et puis bon, on a mangé, tout ça et tout ça. Et donc voilà, là je suis devant la télé parce que aujourd'hui on a une étape importante dans le confinement. Il doit y avoir la conférence de presse de notre première ministre pour parler du déconfinement parce que apparemment chez nous en Belgique, le déconfinement sera à partir du 4 mai. Et donc là, la première ministre doit annoncer de comment ça va se faire. Apparemment, ça va se faire en 4 phases, en 3 phases. 3 phases, il me semble. Il parle du 4 mai, puis du 11 mai, et puis du je ne sais plus combien. Donc voilà, j'attends la conférence de presse, voir un peu ce qu'elle va annoncer, comment ça va se passer, etc. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, ça fait du bien au moral d'entendre parler de déconfinement. Alors on va encore devoir vivre avec cette saloperie pendant longtemps, parce qu'encore une fois, tant qu'on n'a pas de vaccin, on va devoir continuer à respecter la distanciation sociale, les gestes barrières, etc. Mais ça fait quand même du bien d'entendre parler de déconfinement, et surtout ça fait du bien d'entendre les médecins dire que les chiffres sont ouverts, qu'on a dépassé tous les pics, que ce soit les pics d'hospitalisation, de mortalité, etc. Après, ils répètent bien à chaque fois qu'il faut continuer à faire attention, que ça peut remonter très vite, que tout le bazar n'est pas derrière nous, mais je veux dire, c'est quand même, ça fait quand même du bien d'entendre tout ça comparé à il y a même pas un mois, où il y a un mois, on était quand même dans une situation où ultra anxiogène et ultra violente même, parce que c'était quand même ultra violent ce qu'on entendait. Donc voilà, je pense qu'il faut rester conscient qu'il y a encore beaucoup de monde dans les hôpitaux, il faut rester conscient que c'est encore très dangereux, il faut rester conscient qu'il faut faire très attention quand on sort. Moi, en tant qu'hypocondriaque, j'ai pas peur de sortir, mais en tant qu'hypocondriaque, j'ai des amis infirmiers, médecins et machin bidule, je leur ai parlé, reparlé et reparlé, et donc je sais ce qu'il faut absolument faire quand on sort, je sais toutes les précautions qu'il faut prendre, et, euh, et honnêtement, moi, c'est ce qui me fait plus peur. C'est ce qui fait que je n'ai pas peur quand je sors. C'est que j'ai compris ce qu'il fallait faire. J'ai compris comment le virus, comment on pouvait l'attraper, comment on pouvait le donner aux autres. Et je pense que tout le monde devrait faire pareil, parce qu'une fois qu'on a compris tout ça, ça fait beaucoup moins peur, en fait. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'étais en train de regarder ça et que j'attends la conférence de presse avec grande impatience pour voir un peu comment ça va se passer et quand est-ce qu'on va pouvoir ressortir un petit peu, même si encore une fois, il va falloir continuer à faire très 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 attention. Bref, au départ j'étais venu pour vous parler de ça, hein, voilà. Alors, pour ceux qui connaissent pas Brume, c'est un vieux livre de Stephen King, mais qui a été réédité fin d'année dernière chez Albin Michel. Il a été écrit en 1974, donc c'est vraiment pas nouveau. Et en fait, on est dans une petite ville aux États-Unis et il y a un gros orage qui fait déjà pas mal de dégâts, hein, qui casse pas mal de choses. Et puis, je vais aller voir parce que j'ai l'impression que... Non, ça va. Parce que ça tombe, je vous parle et je vais rater la conférence de presse. Enfin, remarquez, avec les outils modernes, on sait faire demi-tour. Enfin, on sait faire marche arrière sur la télé. Bref, donc l'orage a déjà fait pas mal de difficultés. Et... et... Et donc voilà, et le lendemain, quand les gens se réveillent, il y a une sorte de brume au-dessus du lac de la ville. On ne sait pas trop ce que c'est, les gens continuent leur vie, hein, en mode il y a de la brume, il y a de la brume. Et puis on va suivre tout un groupe de personnes qui est coincé dans un supermarché, et la brume a envahi toute la ville, sauf que c'est pas une brume vraiment juste une brume, c'est une brume
Une brume un petit peu spéciale et une brume méchante. Dans le sens où dans la brume, il y a des espèces d'oiseaux, on ne sait pas d'où ils sortent, mais des oiseaux pas très gentils, hein. Pas des petits pigeons qui viennent réclamer un petit peu du pain, hein. Non, 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 des oiseaux qui te mangent, hein. Voilà, bah ouais, tant qu'à faire. Dans la brume, il y a une espèce de tentacule, un peu comme un calmar, comme ça, qui attrape les gens et qui les tue. Enfin bref, c'est une brume très spéciale. Et donc, on va suivre le groupe de personnes à l'intérieur du supermarché qui cherchent une solution, qui cherchent déjà à survivre aux premières heures, à se demander ce que c'est la brume, etc., etc. Donc voilà, là je suis page 213 sur 270, il me semble, donc il me reste un petit 70 pages à lire. J'aime beaucoup, ça va vite, l'écriture est assez fluide. Pourtant c'est un bon niveau de langue, hein, c'est pas forcément mon niveau de langue préféré, mais là bah ça doit être parce que c'est du Stephen King. Il est talentueux, qu'est-ce que vous voulez. Par contre, ce qui est étonnant pour de Stephen King, c'est qu'il n'y a pas tant de descriptions que ça. Il n'y a pas de longs moments fleuves, vous savez, comme on peut trouver dans certains romans de Stephen King. Et puis, que vous dire d'autre? Eh bien, je n'ai qu'une hâte, c'est de savoir comment ça va finir, en espérant qu'il y aura des réponses, etc., etc. Mais pour le moment, j'aime beaucoup. Du coup, voilà, le plan pour ce soir, ça va être d'attendre la conférence de presse de la première ministre, Madame Wilmès. D'ailleurs, j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Belges qui me regardent, mais j'aime beaucoup Sophie Wilmès. Pourtant, elle est d'une famille politique qui n'est pas du tout la mienne, mais je trouve qu'elle gère admirablement bien la crise du coronavirus, surtout quand on voit comment ça se passe en France. Moi, j'ai l'impression qu'en Belgique, on gère ça comme des pros. Donc, donc je vais attendre la conférence de presse de Madame la Première ministre. Et puis, j'allais dire, ça me paraît bizarre de dire Madame la Première ministre. Parce que ministre, ça sonne masculin. Parce que ministre, qu'on soit une femme ou un homme, ça reste ministre. On devrait inventer un mot pour les femmes. Est-ce qu'il y a d'autres métiers? Enfin oui, il y a plein de métiers où c'est le même mot pour les femmes et les hommes. Ouais. Madame la Première ministre. Non, ça sonne pas si bizarre que ça. Je sais pas pourquoi j'ai tilté sur ce mot. Bref. Donc je vais attendre ça. Après j'irai quand même me doucher un petit peu, hein. Quand même, tant qu'à faire. Et puis ça sera la soirée. Je pense que je vais lire un petit peu avec 24 heures chrono en bruit de fond. Je vais commencer la saison 8. Je serai peut-être un petit peu distrait par 24 heures chrono parce que je commence la saison 8 et c'est avec la saison 9 les deux seules saisons que je n'ai vues qu'une seule fois. Donc j'ai sans doute oublié des trucs. Et puis après ça, je sais pas. Si je suis en forme, je continue à lire toute la soirée. Si je sens que je faiblis un petit peu, eh bien je regarderai peut-être 24 heures chrono, ou alors je regarderai une autre série ou un petit film ou quoi. Je vous tiens au courant demain. Voilà. Allez, gros bisous. À toutes. Hey, salut, bonjour, bonsoir. Je vous retrouve, on est samedi. Non, je sais bien, quand vous regardez la vidéo, on n'est pas forcément samedi, c'est au moment où je tourne, vous comprenez? Oui, la blague à 2 balles de Ludo. J'espère que ça va toujours et que vous vous plaisez devant cette vidéo, je me suis bien rattrapé, n'est-ce pas? Je vous retrouve pour vous dire un petit peu ce que j'ai fait hier soir. Eh bien, écoutez, hier soir, ça n'a pas été jojo, puisque j'ai attendu la conférence de presse de Madame la Première ministre, sauf que la conférence de presse a commencé vers 22h10, un truc comme ça. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à attendre. Heureusement, j'ai fini par aller me laver avant que ça commence, parce que bon, j'allais pas attendre des heures pour aller prendre ma douche. Et donc voilà, donc j'ai un peu attendu, j'ai regardé un peu 24 heures chrono, comme je vous avais dit, j'ai lancé la saison 8, et j'ai un petit peu lu, j'ai fini Brume de Stephen King hier soir, donc il était déjà quand même assez tard quand j'ai fini, je crois qu'il était 1h et demie. Un peu déçu de ce livre-là. C'est une fin un peu à la... Ah, tout ça pour ça. D'accord. Bon, j'aurais peut-être mieux fait de lire autre chose, vous voyez. Pourtant, la fin est... Je sais pas si elle est si surprenante que ça, mais en tout cas, moi, elle m'a surpris. Mais juste après, j'ai été surpris et juste après déçu. Je vous joue un peu ma réaction quand j'ai découvert la fin. Ça a fait...
Voilà. Donc, ouais. Non. Voilà, je vous le conseille pas forcément. Alors j'ai passé un bon moment parce que l'histoire m'a bien entraîné, j'ai bien aimé, etc. J'avais un peu peur que ça fasse peur quand je l'ai démarré, ça fait pas du tout peur. Donc voilà, je regrette pas non plus de ouf et tout ça. C'est juste que quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit ouais, il y a mieux. Voilà, tout simplement. Et du coup, là, ce matin, je me suis levé plus ou moins tard, il était 9h30. À vous de juger si vous trouvez ça tard ou pas. Moi, pour un samedi, ça va, hein, parce que vous savez bien que le samedi, j'ai tendance à me lever un petit peu tard. Et c'était jour des courses ce matin, donc on a été faire les courses. Je viens de rentrer, hein, je sais pas si je vous ai dit l'heure qu'il était. Il est 13h20, ça fait une petite demi-heure qu'on est rentré. Parce que d'abord, qui dit aller faire les courses dit faire la liste des courses et ça prend toujours un peu de temps entre ce que moi j'ai envie, ce que papa a envie, etc., etc. Faire la liste, ça prend quand même un peu de temps. Et puis il faut y aller. Et puis comme on respecte les distances de sécurité et tout ça, il y a des files dehors, il faut attendre et tout. Et donc il y avait du monde, donc ça a pris bien du temps aujourd'hui. Mais on est de nouveau tranquille pour quelques jours, pour une semaine. Et du coup voilà. Là il est 13h30, donc 13h20. 23 pour être très exact. Et je pense que je vais me mettre à l'ordi parce que le week-end prochain, il y a une nouvelle édition du week-end en série. Si vous connaissez pas le concept, je vous mets les articles en barre d'infos, mais du coup, je vais écrire mon article et le publier. Si j'ai un peu de courage, j'en profiterai pour écrire une chronique ou deux, parce que j'ai toujours du retard dans mes chroniques. Encore et toujours, comme dirait l'autre. Et puis après, je me mettrai à lire. Je pense que je vais essayer d'aller dehors, voir s'il fait assez bon. Je sais pas s'il fait assez bon. Il y a du soleil depuis 1 heure ou deux. Au matin, il faisait très gris, très froid. Là, ça fait 1 heure ou deux qu'il y a du soleil. Mais du coup, est-ce que 1 heure ou deux de soleil a été suffisant pour réchauffer un peu l'atmosphère et donc qu'il fasse assez beau pour qu'on reste dehors? Je n'en sais rien. Donc j'irai voir. Et s'il fait pas assez beau dehors, eh bien, je lirai dans mon salon. Niveau lecture, il faut que je commence Le Trône des Étoiles de Rhoda de Belleza aux éditions Nathan, que je vais lire en LC avec l'ami Maud de la chaîne des livres Une fille. C'était pas du tout prévu, mais on s'est parlé jeudi, il me semble. Et je lui ai dit, tiens Maud, j'adore faire des LC avec toi, ça te dirait? Et donc on a cherché quel livre on avait en commun, on n'avait que celui-là. Et donc on s'est mis d'accord pour commencer une LC aujourd'hui. J'aimerais bien lire Level Up. Normalement, je suis pas censé le lire parce qu'en ce moment, vous savez, je fais des sondages sur Insta pour donner le choix aux gens. Et donc, j'avais donné le choix entre Level Up et Pièces détachées. Les gens ont choisi Pièces détachées. Mais de une, c'était très serré. Donc, je pense que les gens avaient envie des deux. De mon avis sur les deux. Et puis, Level Up est un des coups de cœur intersidéral de tous les temps de l'amie Pauline de la chaîne Bookin, je vous mets le lien en barre d'infos aussi, et elle n'arrête pas de me tanner pour que je lise Level Up. Donc voilà, elle me dit ça se lit super vite, ça ne fait que 200 pages, il y a beaucoup de dialogues, donc lis-le. Donc elle m'a vraiment donné envie de le lire. Et puis peut-être commencer un petit peu pièces détachées. En tout cas, c'est le programme des prochains jours. Voilà, du coup je vous laisse et je vais vite me mettre à l'ordi, écrire un article ou deux. Voilà. C'était les nouvelles du matin et du soir d'hier et je vous retrouve plus tard. À toutes. Hey les amis, je vous retrouve, on est dimanche 26 avril 2020, il est 12h25 très exactement et je vous retrouve pour pour continuer ce petit vlog, tout simplement. Je ne vous ai plus repris hier, je ne sais plus du tout quand je vous ai parlé pour la dernière fois. Je réfléchis, non, je ne sais plus. À mon avis, ça devait être début d'après-midi quand je suis rentré des courses. Et je ne vous ai plus repris après, tout simplement parce que j'ai pas eu une journée folichonne. Voilà, j'ai pas fait grand-chose. J'ai lu, j'ai commencé 2 livres. D'abord, j'ai commencé l'ALC qui était prévu avec l'ami Maud. J'ai commencé Le Trône des Étoiles, le tome 1, Les Fugitifs, non, Fugitifs tout court, de Rhoda Belleza aux éditions Nathan.
On est complètement dans de la science-fiction ici, puisque c'est un space opéra. Et en fait, on suit Rhiannon, qui est une Tahan, la dernière descendante de la famille Tahan. Et la famille Tahan, c'est la famille qui règne sur une planète, je ne sais plus laquelle. Toute la famille a été tuée dans un accident de vaisseau spatial. Et Rhiannon doit donc devenir impératrice, sauf qu'elle ne le devient qu'à l'âge de 16 ans. Donc elle vit son adolescence et tout ça. Et la veille de ses 16 ans, la veille de son intronisation, il y a une tentative d'assassinat. Et donc, eh bien, Rhiannon est obligée de s'enfuir. Et puis, en parallèle de ça, on suit Ali Osha, qui est, lui, un homme militaire qui participe depuis quelques années à une émission de télé-réalité, c'est-à-dire qu'il y a des caméras dans son vaisseau et les gens peuvent le suivre 24 heures sur 24. Et Ali Osha, lui, va être suspecté de la tentative, enfin du meurtre de Rhiannon, sauf que c'est une tentative de meurtre, c'est pas un meurtre puisque elle a eu le temps de s'enfuir. Voilà l'histoire. Alors j'aime plutôt bien, comme je suis pas du tout habituée à la science-fiction et à la SF et compagnie, j'ai parfois du mal, je suis obligée de relire certains passages quand ils expliquent, quand ils donnent des nouveaux éléments, etc. Je suis obligée de relire parce que je suis pas habituée à la SF et donc j'ai un peu de mal. Mais ça va, j'arrive à suivre. L'univers est quand même assez simple, c'est pas du tout difficile à comprendre, à appréhender, etc. Et puis j'arrive à assez bien me représenter ce qu'on nous raconte, parce que comme on est dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux, etc., des vaisseaux spatiaux, bref, ça ressemble quand même, il y a certains aspects qui ressemblent à... Il y a Pilou qui vient dire bonjour. Bonjour Pilou. Bonjour, mon chéri. Ça ressemble quand même par certains aspects à Star Wars. Du coup, voilà, quand ils sont dans l'espace et tout ça, j'ai les images de Star Wars qui me viennent en tête. Donc pour le moment, j'aime plutôt bien. Je suis curieux de voir qui est derrière tout ça. Alors il y a un coupable tout désigné depuis le début du livre, mais on se doute quand même bien que c'est un petit peu trop simple et un petit peu trop évident pour que ça soit vraiment lui le méchant. Et puis le deuxième livre que j'ai commencé, c'est Level Up de Cathy Yardley aux éditions PKJ. Je vous disais hier, je l'ai commencé parce que l'amie Pauline me tannait pour le lire. Donc j'ai bien avancé, je suis pas chance, ça se lit tout seul, hein, c'est du young adult, c'est écrit super grand, il y a presque que des dialogues et j'aime beaucoup. Alors ça sera sans doute pas un coup de cœur comme là ça l'a été pour Pauline, mais c'est typiquement le genre de livre doudou, tout simple, tout tranquille, tout mimi, qui vous change les idées et que vous pouvez lire quand ça ne va pas. Voilà, vous voyez. En fait, c'est une histoire d'amour. Mais enfin, c'est une romance, mais une romance assez young adulte. Il y a pas de sexe, il y a pas de, ouais, ils s'embrassent. Le type est en boxer et elle a juste une serviette et on sait juste qu'il a une érection, quoi. Voilà. Bon, c'est pas comparé à certaines romances érotiques, hein. Bon. Et en fait, c'est mignon parce que ils sont colocataires et ils ont des sentiments l'un pour l'autre, mais ils hésitent à se laisser aller parce que quand on est colocataire, c'est pas facile, etc. Mais en même temps, on tombe pas dans ce fameux schéma que je déteste du oui, mais on s'aime, mais on peut pas parce que c'est trop dangereux, machin bidule. Donc voilà. Et puis on a tout ce côté geek. Puisque tous les personnages dans le roman sont geeks. Il y a sans doute certaines références que je n'ai pas. J'ai dû demander à Pauline ce que c'était un fandom, par exemple. Je ne savais pas ce que c'était. Mais j'ai quand même la plupart des références. Les références sont quand même assez connues. Alors j'ai la plupart des références. Il y a Harry Potter, Doctor Who. Même si je regarde pas Doctor Who, c'est quand même assez connu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme référence? Il y en a plein, hein. Il y a Firefly, que je connais pas non plus, mais c'est une série que l'ami Jérôme aime bien, donc je connais. Il y a Arrow, Supernatural, et tout ça, donc c'est vraiment des trucs hyper connus. Et puis il y a des noms qui passent comme ça que je connais pas du tout parce que j'y joue pas.
puisqu'il y a beaucoup de jeux vidéo, hein, puisque les deux personnages sont concepteurs de jeux vidéo. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont mentionnés, que je connais pas parce que je suis pas du tout gamer, mais Assassin's Creed, Minecraft et tout ça, je pense que c'est largement assez connu pour que tout le monde connaisse au moins les noms, quoi. Voilà. Je suis pas sûr que je sache c'est quoi les jeux, mais je connais au moins les noms. Assassin's Creed, je pense que c'est un côté un peu médiéval comme ça, non? Et je suppose que le titre veut dire ce qu'il veut dire, qu'il faut tuer, hein? Et Minecraft, je me demande si c'est pas les trucs un peu, les personnages un peu cubiques comme ça, non? Bon, bref, je connais les noms, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je passe un super bon moment avec ce livre-là. Il se lit vraiment tout seul. Donc si vous cherchez un petit livre doudou, tout mignon, tout doux, tout mignon, tout doux, qui se lit vite et qui met un peu du baume au cœur et qui fait du bien et qui se lit sans fin, sans réfléchir, eh bien je vous le conseille. Voilà pour mes lectures. Et puis à part ça, rien de spécial. J'ai dormi hier après-midi. Je suis déjà une marmotte en temps normal, mais alors là, avec le confinement, j'ai l'impression que je ne fais que ça, dormir. J'ai tendance à faire des siestes l'après-midi. Et en plus, hier, Pilou est venu me faire un câlin, il est venu près de moi et tout ça, et Pilou agit comme un doudou. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient près de moi, je m'endors. Donc voilà. Ce matin, je me suis levé tard. Je vous dis, je ne fais que dormir. J'ai cuisiné, j'ai fait la vaisselle, et puis voilà. Voilà. On a mis les plantes, vous savez, là où j'avais nettoyé les parterres, là. Papa a mis déjà... T'en as mis 2 sur les 3, c'est ça? Je vais vous montrer, on va aller voir. En plus, sur les 3, il y en a 2 que je préfère, et papa a mis les 2 que je préfère. Donc, je vais vous montrer. Tadam! Voilà ce que ça donne. C'est joli, hein? Et puis on a mis des petits... ce qu'on avait en trop, parce qu'on avait acheté ça pour mettre dans les bacs là. Vous voyez, on a fait des petits bacs comme ça. Donc voilà, comme ça vous avez vu, ça fait joli, hein? Du coup, là, il est 35, midi 35, je vais vous laisser, je vais vite monter dans ma chambre, j'ai 2-3 trucs à faire, dans le sens où j'ai une amie qui m'a demandé des conseils thriller, il y a déjà une semaine ou 2, je lui avais dit que je ferais une vidéo avec les thrillers que j'aimais bien, pour lui envoyer, j'ai complètement oublié, je vais vite le faire. J'ai des trucs de Tintin, en fait je voulais m'en débarrasser parce que ça prend de la place, ça sert à rien, et qu'est-ce que tu veux que je fasse de... Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Donc je voulais m'en débarrasser, et au moment où j'avais décidé de m'en débarrasser, j'étais au téléphone avec Jérôme, et Jérôme m'a dit plutôt que de les jeter, vends-les. Alors je lui ai dit, oh t'as raison, je vais les apporter au pêle-mêle à Bruxelles et je m'en débarrasse. Alors il me dit, oui mais ce genre de truc là, tu devrais peut-être les vendre sur Vinted ou un truc comme ça, parce que à pêle-mêle, ils vont te prendre ça pour 10 centimes pièce, alors que si tu tombes sur un collectionneur, tu peux peut-être les vendre à 2, 3, 4, 5 euros. Donc je lui avais dit, ouais, mais moi m'ennuyer à vendre sur Vinted et tout. Et puis finalement, il m'a dit qu'il avait une copine qui était fan de Tintin et qu'il lui demanderait, et sa copine lui a répondu en disant que si j'en avais avec des avions dessus, parce qu'elle est fan de Tintin et des avions, elle pourrait m'en prendre. Donc je vais aller voir si j'en ai avec des avions et faire une photo pour lui envoyer pour voir si ça l'intéresse. Et puis dernier truc que je voulais faire, c'était, oui, j'ai toute une collection de livres de cuisine dont je voulais me débarrasser aussi, parce que des livres de cuisine, moi je regarde très rarement les livres de cuisine. Donc je voulais m'en débarrasser, et je voulais les offrir à l'amie Karen, parce que Karen elle est folle de livres de cuisine. Mais du coup, plutôt que de prendre toute la collection tout de suite comme ça, elle m'a demandé si je voulais pas lui faire une photo des sommaires pour voir lequel l'intéresse, etc. Donc je vais vite aller faire ces 3 petits trucs là, parce qu'à chaque fois je repousse, c'est des petites choses à faire, mais ça doit être fait, donc je vais vite aller faire ça. Et puis après, à mon avis, il sera à peu près 13h, et on terminera de faire à manger.
J'ai plus que les légumes à faire. Et puis on mangera. Voilà, voilà le programme. Du coup, je vais vous laisser. Quand je serai en haut, je vous montrerai un petit peu les trucs Tintin que j'ai. On ne sait jamais si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Me demandez pas le prix, je n'ai aucune idée de à quel prix ça se vend ce bazar-là. Donc voilà, et je suis même pas encore sûr que je vais les vendre d'ailleurs, parce que ça tombe, ça va m'emmerder, et je vais amener ça pêle-mêle, et puis c'est tout. Bref, où ça tombe, je vais les garder, et ça va rester là 10 ans. C'est possible aussi. Bref, allez, je vais aller faire tout ça, et je vous retrouve un petit peu plus tard. À tous. Les amis, c'est ça que j'ai de Tintin. Vous voyez, des planches comme ça, tirées des bandes dessinées. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes fan de Tintin, ben faites signe, on ne sait jamais. Et puis j'ai fait les photos des livres de cuisine pour Karen, vous voyez, c'est des livres comme ça. Mois par mois, je lui ai déjà refilé mars-avril. Et donc là, je lui ai fait des photos des livres qui restaient pour voir s'il y a d'autres mois qui l'intéressent. Voilà, voilà. Et puis après, ben, j'ai fait les petites vidéos pour ma copine. Oh là là, que c'est chouette de voir des bibliothèques comme ça, j'adore. Hey les amis, je vous retrouve, il est grand temps. Alors je dis qu'il est grand temps, pourquoi parce que je vous ai lâchement abandonné et je vous ai même quand même un petit peu oublié. Je vous retrouve, on n'est pas lundi, on est mercredi. Voilà, voilà, voilà. Oui, on est mercredi. Écoutez, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. C'est en mettant les fichiers sur l'ordi pour monter la vidéo. Puisqu'elle est prévue demain, que je me suis dit, bah, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de conclusion, il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé, Ludo? Donc voilà, on est mercredi soir et je ne vous ai plus parlé depuis dimanche midi, ce qui fait quand même assez bizarre, hein, on va pas se le cacher. Du coup, je pense que ça ne sert pas à grand chose que je vous raconte tout ce que j'ai fait lundi, mardi, machin bidule. Surtout que j'ai rien fait d'exceptionnel, hein. Je suis pas parti à l'aventure. En même temps, où est-ce que je serais parti? Je vous le demande. Quant à vous raconter ce que j'ai fait de mon dimanche, il n'était pas passionnant non plus. J'ai en grande partie lu. J'ai fait une petite sieste dimanche après-midi, comme d'habitude. Et dimanche soir, j'ai lu aussi. J'ai pas regardé de film, rien, donc voilà. En même temps, j'ai pas filmé, mais vous ne ratez pas grand-chose de mon week-end. Concernant la lecture de ce que je vous avais montré du week-end, j'ai fini Level Up de Cathy Yardley. Je vous le conseille vraiment. C'est vraiment le genre de petite lecture doudou, simple, léger, frais. C'est vraiment une lecture doudou. Si vous avez besoin d'une lecture remplie de bons sentiments, de bons petits moments, de choses qui vous fait sourire, d'une petite histoire toute mignonne, une petite histoire d'amour toute mignonne, toute choupie, toute doudouce, entre deux personnes qui partagent le même univers, c'est-à-dire deux personnes qui sont geeks, deux personnes qui aiment les jeux vidéo, etc. C'est vraiment juste parfait. Je vous avais dit dimanche qu'il n'y avait pas de sexe, finalement il y a une petite scène... il y a une petite... Ouais, ils font l'amour, il n'y a pas de truc super érotique non plus, mais ils font chip-chip, quoi. Et puis voilà, je me suis rendu compte aussi que je ne vous avais pas spécialement parlé complètement de l'histoire. Donc en fait c'est Adam et Tessa qui vivent ensemble, qui sont collègues et ils vont se rendre compte au fur et à mesure qu'ils ont peut-être bien des petits sentiments les uns pour les autres. Et puis ça je vous en ai peut-être parlé, je m'en souviens plus vraiment, mais la grande partie dont je vous ai pas parlé, c'est que Tessa est quelqu'un de très taciturne, très casanière, très renfermée sur elle-même. Pour elle c'est une épreuve de se faire des copains, de sortir, etc. Ça rappelle quelqu'un, dis donc. Et donc, dans le livre, elle va apprendre à sortir, à se faire des copines. Et puis surtout, elle va rencontrer un groupe de copines et elle va absolument vouloir les aider parce que les copines doivent participer à un concours et Tessa va les aider. Voilà, j'en dis pas plus, comme ça vous découvrez vous-même. Mais c'est vraiment un livre très fin, il y a beaucoup de dialogues, ça se lit tout seul. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et concernant la deuxième lecture dont je vous avais parlé pendant le week-end, je dois aller dans le salon parce qu'il est sur la table de la salle du salon, pardon. Parce qu'on a beau être mercredi, je ne l'ai toujours pas fini. Non,
je suis toujours dans le trône des étoiles. Alors là, vous allez vous dire, tu l'as toujours pas fini, Ludo, ça veut dire que tu n'as pas aimé. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que c'est de la science-fiction et que bah, j'ai du mal avec le genre de science-fiction, c'est tout simplement. Voilà. J'ai du mal à enchaîner, j'ai du mal à vraiment m'immerger dedans. Pourtant, j'aime bien, hein. Je vous avais déjà dit que ça ressemble à Star Wars et que c'est comme ça que j'arrive à m'imaginer ce qu'on nous raconte. Ça n'a pas changé, hein, ça ressemble toujours à Star Wars, j'arrive toujours à plus ou moins suivre, j'arrive toujours à plus ou moins imaginer ce qu'on me raconte. Mais ça reste de la science-fiction et donc bah voilà, c'est pas mon dada principal. Je suis page 301, le livre fait 380, donc il me reste une 80aine de pages à lire. Donc voilà. Bon ben j'ai l'impression que du coup j'ai clôturé le vlog plus ou moins comme il faut, hein, voilà, c'est pas non plus super génial. Mais au moins, il y a une conclusion, il y a une fin, et je vous ai pas abandonné comme ça à la va de faire cuire un œuf. Donc voilà, c'est la fin de ce petit vlog. Je vais diminuer un petit peu le feu parce qu'il y a le repas qui chauffe, mais ça commence à chauffer un petit peu de trop. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, c'est gratuit. Et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Il va falloir que je me dépêche parce que ça commence à brûler. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!